Vous écoutez Le Sommet du vélo, votre podcast des passionnés du vélo et de la santé. Voici votre animatrice, Marie-Lise Pelletier. Bonjour, chers auditeurs. Bienvenue au podcast Le Sommet du vélo. Aujourd'hui, je vais avoir le privilège de m'entretenir avec Camille Desgipes, la porte-parole du Grand Fondo d'Opération Enfant Soleil. Bonjour Camille. Bonjour. Bienvenue à notre podcast. Merci. Tu sais qu'aujourd'hui, il va être question, on le dit, là, Grand Fondo d'Opération Enfant Soleil, mais pour débuter, j'aimerais ça que les auditeurs qui ne te connaissent pas, et moi non plus, qu'on ait un peu ton parcours. Qu'est-ce qui fait que toi, aujourd'hui, tu es porte-parole du Grand Fondo d'Opération Enfant Soleil? J'imagine, c'est parce qu'il y a un parcours en quelque part. Là. Fait que conte-moi ça un peu, là, ton histoire, là. Bien, tout à fait. Donc, moi, je suis animatrice télé depuis une quinzaine d'années, aussi blogueuse sur Internet. On m'a vu énormément, en fait, parler de technologie, de médias, etc. Et j'ai la chance de m'être joint à l'équipe d'Opération Enfant Soleil en 2017. Donc, depuis 2017 que je suis animatrice pour eux, que ce soit dans la tournée. Donc, on fait la tournée des hôpitaux pour aller rencontrer les enfants, les médecins, les familles aussi des Enfants Soleil. Et depuis maintenant 3 ans, j'ai la chance d'être la porte-parole du Grand Fondo. Ça, ce n'est pas un hasard. Je suis une très grande sportive. Donc, j'adore tous les sports. J'aime de dire de longue distance. Donc, moi, j'aime la natation longue distance, le vélo, la course, le ski de fond. Naturellement, quand ils m'ont parlé de cette idée-là, en pleine pandémie, d'avoir un défi cycliste intérieur, ça m'a tout de suite parlé. Je suis une fille qui en fait du vélo. Et en plus, moi, pendant la pandémie, non seulement j'ai animé le premier Grand Fondo, mais à ce moment-là, j'étais enceinte de mon premier enfant. OK. Donc, oui, j'ai animé avec la grosse bédaine de 7 mois. Ça a été un moment qui était très marquant parce que c'était le lancement du Grand Fondo, le lancement de mon histoire dans la parentalité aussi. Et ça m'a encore plus attachée. Même si j'étais déjà attachée à Opération Enfant Soleil, ça a vraiment créé un lien qui est très important pour moi entre mon désir d'aider les enfants malades à travers le Québec, mais mon désir aussi de faire bouger les générations de demain. Donc, je trouvais que c'était l'événement parfait qui ralliait un peu tout ce côté philanthropique chez moi. Puis ce que je trouve intéressant quand même, quand on parle du Grand Fondo d'Opération Enfant Soleil, c'est le côté justement de ne pas être obligé de se déplacer. On peut aller chercher beaucoup de gens. C'est hyper accessible. Moi, je trouve que, tu sais, on le sait que la famille est grandissante de quand on parle de faire du vélo à maison sur une plateforme. C'est rendu fou maintenant quand on connaît les plateformes comme Zwift, etc. Là. Fait que je trouve que c'est vraiment une bonne cause. Puis là, ce que je voulais savoir, un petit peu plus justement, Opération Enfant Soleil, je le sais que tout le monde connaît ça, là, mais faisons une petite parenthèse. Le but d'Opération Enfant Soleil, parce que si je participe, on donne des dons, bon, on en parlera tantôt, c'est un peu le but, puis c'est ton travail en plus. Ça donne quoi? Bien, en fait, la phrase clé d'Opération Enfant Soleil, c'est « Les petits miracles n'arrivent pas seuls » et j'y crois beaucoup. Donc, on ramasse en fait des dons pour soutenir le développement de la pédiatrie de qualité pour les enfants partout à travers le Québec. Et ça, c'est très, très important. C'est de se rappeler qu'Opération Enfant Soleil, ce n'est pas juste dans les grands centres. Oui, c'est à Québec, oui, c'est à Montréal, mais c'est dans tous les centres de région parce qu'un des grands objectifs, c'est de s'assurer que les enfants malades peuvent avoir des soins le plus près possible de leur famille parce qu'on le sait que les enfants guérissent vraiment mieux comme ça. Et Opération Enfant Soleil a donc plein aussi de fonds tentaculaires comme le Fonds Sport et Santé durable, qui est celui qui est attaché au Grand Fondo, parce que ça veut aussi encourager les saines habitudes de vie chez les enfants. Parce qu'on sait, un enfant qui bouge, un enfant qui est en santé a moins de chances d'être un enfant malade. Oui. Donc, moi, je suis d'accord. C'est sûr que quand on pense à Opération Enfant Soleil, je me dis, pensez à tous les enfants du Québec parce qu'on n'est jamais loin, des fois, d'un enfant malade ou d'un petit drame. Et souvent, quand je parle du Grand Fondo, j'explique que je suis une fille qui est en super santé. J'ai eu une super grossesse, mais à 26 semaines, moi, j'ai passé 24 heures à l'hôpital et j'ai failli accoucher. OK. À partir de là, on m'a demandé de ne pas bouger, presque. Et mon petit bébé est né prématuré, mais en santé. Et il a fait une jaunisse, ce qui est banal quand on y pense, parce qu'il y a tellement d'enfants qui font des jaunisses. Mais je pense que n'importe quelle maman ou papa, parce qu'on dit souvent les mamans, mais je pense que les papas aussi qui nous écoutent vont avoir ce sentiment-là que quand c'est ton bébé qui est dans la petite isolette, quand c'est ton bébé qui a des soins, tu réalises à quel point les familles d'enfants malades sont forts et à quel point
ils ont besoin des équipements à fine pointe. Et là, vous ne me voyez pas, mais j'ai déjà les yeux pleins Oui, d'eau. je vois. Faudrait le dire, hey, tu as les yeux dans l'eau. Mais moi, ça me faisait penser, tu sais, je suis grand-maman 9 fois depuis une semaine. Puis on en a un, dans les 9, on en a un que, parce que tu parlais de grossesse, on en a un que la grossesse a été dure. Eh, maudit que ça nous touchait. Puis jusqu'à la fin, là, puis ça finit qu'une césarienne. Puis on ne voulait pas, mais c'est parce que le bébé, il y avait des dangers, qu'est-ce que tu veux, tu sais. Puis même après, elle, ma belle-fille est dans la région d'Ottawa. Puis là, c'était les ponts qui étaient barrés. Puis tu sais, ce qui s'est passé à Ottawa, fait qu'en plus, aller au médecin, faire les tests, le bébé, les ponts, il me semble que c'était comme tabarnouche. Fait que quand tu parles ça, je comprends que sans nécessairement dire proche, mais ça peut être quelqu'un qu'on connaît, ça peut être nos petits-enfants, ça peut être un ami. Puis il y en a, là. Puis de prendre soin de ça, c'est ça, ça nous touche. Puis oui, tes yeux pleins d'eau. Puis moi, avec, j'étais émotive, je te regardais. Puis enceinte, c'est pire parce qu'il est en dedans, puis on est tous énervés. Oui, mais puis après, une fois que tu vis ça, je pensais à toutes les familles que j'ai eu la chance de rencontrer avec l'Opération Enfant Soleil. Il y a la force des enfants, parce que ces enfants-là, je pense qu'une des premières choses que je réalise tout le temps, c'est à quel point les enfants malades ont de l'espoir, sont forts, sont résilients. Et c'est la force des parents. Donc, Opération Enfant Soleil, les petits miracles n'arrivent pas seuls parce que en donnant, on aide ces petits miracles-là à travers la province. Ah, c'est super beau. C'est un beau message. On voit que tu es habitué de le faire, le message. Je trouve ça cute. Puis de l'autre côté, si on y va avec, d'accord, on comprend Opération Enfant Soleil. Puis là, si on parle du Grand Fondo, explique-moi, là, c'est 3e année, tu me dis? Oui, donc le Grand Fondo, en fait, c'est une levée de fonds. Donc, c'est une des levées de fonds que fait Opération Enfant Soleil au courant de l'année. Et celle-ci, l'argent est amassé pour le Fonds sport et santé durable d'Opération Enfant Soleil. Donc, c'est un fonds pour encourager les saines habitudes de vie et la santé mentale aussi chez les enfants. Donc, pour la troisième édition cette année, encore une fois, ça se fait à l'intérieur. Donc, c'est le plus grand défi cycliste philanthropique à l'intérieur, c'est-à-dire, ça peut être dehors aussi, hein. La première année qu'on l'a fait au mois de mars, il faisait assez chaud pour sortir sa base d'entraînement de vélo à l'extérieur. L'an dernier, je n'aurais pas tenté l'expérience. Mais comment ça se passe? En fait, c'est que c'est en virtuel. On amasse des dons, donc tout le monde va se donner un défi. Je suis sûre que vous avez déjà vu des défis sportifs où on amasse des dons comme courir des distances ou faire du ski sur une distance. C'est le même concept. On fait du vélo. Comment on le fait? C'est avec une base d'entraînement. Donc, des bases d'entraînement, il y en existe plusieurs sur le marché qui sont intelligentes, qui sont à rouleau. On peut penser à des bases comme les Wahoo Kicker, comme les Tax. Je sais que je parle à plusieurs personnes qui connaissent le domaine, mais au cas où, ça vous donne une petite idée. Et ensuite, on le fait sur la plateforme Zwift. Ce qui est intéressant avec la plateforme Zwift, c'est pour ceux qui ne sont pas des habitués, le premier mois est gratuit. Donc, comme le défi est le 18 mars prochain, si vous vous inscrivez, vous êtes sûr d'être dans votre mois gratuit. Ça non, t'es cute. Je n'ai même pas pensé à ça. Je trouve ça mignon. OK. Et parce que je sais qu'il y en a certains qui disent que Zwift, c'est une plateforme qui est peut-être plus, en anglais, gamifiée, donc peut-être plus du jeu. Moi, j'aime bien, mais c'est au choix de tous. Comment ça fonctionne? C'est qu'on s'inscrit à ce défi-là, au Grand Fondo, et c'est gratuit. Donc, ça ne coûte rien participer au Grand Fondo parce que le but, c'est d'amasser des dons. On peut se faire des équipes. Moi, je conseille, est-ce que vous avez des gens avec qui vous faites du vélo l'été? Là, c'est votre gang de filles avec qui vous faites vos sorties. Bien, inscrivez-vous ensemble, choisissez le sous-sol de quelqu'un, amenez tous vos bases ensemble, faites-le là. Ah non, c'est mignon. Oui, c'est bon, c'est une bonne idée. Ben oui, parce que c'est le fun de le faire en équipe. Pendant le défi, vous avez aussi accès à des vidéos en direct pour voir comment ça se passe avec d'autres équipes. Moi, j'anime à chaque année. Comment j'anime, c'est ça, c'est que moi, je fais des vidéos, je vous dis comment ça se passe, comment va le peloton, parce qu'on a aussi certains cyclistes vedettes. Moi, en tout cas, je n'essaie pas de les suivre. Les gens à la maison, faites ce que vous voulez, mais c'est comme ça. Donc, on a comme ça des groupes qui se forment, on vous anime en direct et vous participez aux étapes. Donc, c'est vraiment comme exemple un Tour de France. Vous participez aux étapes qui vous intéressent parce qu'il y a 3 étapes qui sont possibles à faire pendant un Grand Fondo. On peut en faire 1, 2 ou 3. Ah ben c'est le fun. Puis dis-moi donc, inquiétez-vous pas, là, on attend ding-dong, mais on le sait bien qu'on est en train de se parler, puis tu es chez vous en télétravail, ça va tellement bien. Puis dis-moi donc, quand on va s'inscrire, est-ce que c'est bien compliqué? Tu sais, parce que des fois, du monde, c'est une petite tape dans le dos, c'est con, là. Mais est-ce que ça implique de mettre bien des informations? C'est-tu long s'inscrire? Je m'en vais sur le site du Grand Fondo Opération Enfant Soleil, puis je donne mon nom, mon téléphone, courriel, c'est quoi? C'est vraiment pas très long. Donc, la plateforme qui est là, en fait, c'est la plateforme Funky App qui permet de s'inscrire au défi. On donne son nom, on peut mettre une photo, on peut mettre une petite description parce que le but, en fait, c'est que les gens vous fassent des dons. Donc, par exemple, on peut soit s'inscrire comme cycliste indépendant ou se mettre un nom d'équipe.
une fois qu'on met un nom d'équipe, la première personne qui le fait est le capitaine de l'équipe, mais pour être honnête, ça ne change rien. Donc, une fois qu'on a un capitaine d'équipe, c'est cette personne-là qui va pouvoir inviter d'autres personnes. Et ensuite, quand vous ramassez des dons, vous pouvez soit ramasser des dons de manière individuelle qui vont aller à votre équipe quand même, ou pour l'équipe. Donc, par exemple, si vous êtes une équipe de bureau, vous travaillez tous ensemble, puis vous décidez de le faire, vous pouvez le mettre au nom de votre employeur et proposer à votre employeur de donner un montant X. Mais non, ça ne prend vraiment pas de temps. Non, mais c'est bon parce que tu vois, je ne savais même pas ce petit côté-là. Je trouve ça intéressant. Fait que ça veut dire que je sais que mon chum, il veut le faire au bout, mon mari, là. Il va le faire, puis il pourrait le dire aux gens que ceux qui veulent, parce que c'est pas tout le monde qui vont rouler là, sur une plateforme, là, mais ils peuvent dire, ben regarde, moi, je t'encourage. Parce que j'imagine qu'il peut dire que hey, je veux faire un, je sais pas quoi, là, 90 km ou un 5 km, puis es-tu capable? OK, let's go. Fait que là, ils vont vouloir biter, puis dire, go, moi, je te coach là-dessus. Fait que tu n'as pas le choix de ne pas le faire. Exactement. Parce qu'en fait, il y a 3 étapes. Il y a un départ à 8 heures le matin, qui est une première étape de 50 km. Okay. Après, à 10 heures, il y a la deuxième étape de 163 km. Ah, quand même, et oui. À 16 heures, il y a la dernière étape de 100 km. Donc, on peut choisir. On peut se dire, moi, je fais l'étape 1 et l'étape 3. Moi, je fais la 1, la 2. Moi, je fais juste la 3. C'est vraiment au choix. C'est ça que je trouve intéressant. Par les années passées, le Grand Fondo, il n'y avait aucune étape qui était vraiment en bas de 100 km. Puis ça donnait une certaine barrière à l'entrée. Mais la première étape de 50 km, vraiment, c'est accessible à tous. Là, ouais. Je pense que certains cyclistes, peut-être qui sont moins aguerris ou tout ça, qui vont se dire 50 km sur une base d'entraînement, c'est un défi. Puis on ne va pas se mentir, moi, je trouve que tous les défis sont bons. L'important, c'est de se lancer un défi à soi-même. Puis de participer. Ben oui. Mais moi, je trouve ça bon, comme tu dis, puis je trouve ça fin qu'ils ont ouvert à 53 km. C'est pas une grosse affaire, là. Puis on s'entend qu'on n'est pas obligé de rouler à du 35, du 40, tu sais. Fait que quelqu'un qui a le goût de participer, dit, ben moi, j'y vais, tu sais. Puis ils partent. Puis même s'ils roulent un peu trop vite, un 53 km, c'est pas la fin du monde, mais au moins, ils peuvent dire qu'ils participent. OK, je savais pas. Fait qu'avant ça, on n'avait pas ça. Ben, c'est une mauvaise de bonne idée, là. Il y a plein d'équipes qui sont déjà là. Tu sais, par exemple, je sais qu'il y a une équipe, l'équipe Jolly Ride, qui est une équipe de femmes qui veulent rouler le 50 km entre femmes. Okay. Si vous êtes une femme qui a envie de le faire, bien, embarquez dans cette équipe-là. Je sais qu'il y a des équipes, comme par exemple l'équipe Family Prix, qui est un des présentateurs, où à chaque année, on a Elliot Doyle qui, lui, fait toutes les étapes. Donc, si vous voulez suivre Elliot, allez-y à fond. Donc, parce que l'événement est présenté par Family Prix et Desjardins et Elliot, année après année, il se lance ce défi-là. Donc, si vous voulez le faire avec lui, vous êtes bienvenus. Bref, c'est d'aller trouver un peu des cyclistes ou des groupes qui vont vous plaire et qui vont vouloir le rouler en virtuel. OK. Donc, on s'inscrit. Tu me dis que c'est pas compliqué. On peut se faire une gang. On peut demander à notre patron d'investir. Je trouve ça le fun. Non, mais tu sais, tant qu'à en jaser. Puis, mettons que moi, j'y vais, là. Ça coûte-tu quelque chose? M'inscrire. 0 $. OK. Fait qu'en plus, il ne va pas dire que ouais, ça coûte combien. Fait que ça ne coûte rien. Mais, il y a un mais. Parce que le but, c'est que je peux dire à du monde qui sait qui veut investir dans moi, je vais rouler. Et aussi, moi, je pourrais dire, ben gars, je vais me faire un petit don parce que c'est possible de mettre des dons dans mon investissement que je vais faire là, que je m'investis pour amasser des dons de toute façon. Tout à fait. Puis c'est un petit truc que je donne souvent quand les gens s'inscrivent sur la plateforme. Tu sais, je dis mettre un petit don soi-même en premier, ça encourage en général les dons. Et tout l'argent va de toute façon à Opération Enfant Soleil. Donc, vous allez donner aussi, vous, à la cause, non seulement de votre temps, de vos jambes, mais de vos dollars. Et en plus, vous pouvez avoir un reçu. Donc, oui, c'est vrai pour mettre ça dans notre c'est le temps, des impôts en plus, mettre ça dans les impôts. Puis dans le fond, quand tu me parlais tantôt d'équipement, fait que c'est ça. C'est sûr que ça prend un équipement. Ça prend quelqu'un qui est capable de rouler avec un équipement à la maison, qui est connecté pour qu'on puisse être en ligne. Exactement. Donc, ça prend une base qui se connecte avec un Zwift. Mais si vous n'en avez pas à la maison, moi, j'ai trouvé, par exemple, une application qui existe sur tous les téléphones, ça s'appelle le Partage Club. Vous pouvez aller sur cette application-là, vous pouvez demander si quelqu'un dans votre quartier a une base à prêter. Donc, ça peut être une solution si vous ne voulez pas nécessairement en acheter une. C'est le vous pouvez demander à quelqu'un de vous en prêter une. Ou de tout simplement peut-être demander dans la famille, dans les gens que tu connais en entour, juste cette heure-là ou cet avant-midi-là, je vais être chez vous pour le faire. Exactement. Puis peut-être que la personne ferait le 52 km, le 50,
50 Le km. 50. 50 km, puis que l'autre, il va dire, ben oui, c'est correct, moi, je fais après-midi 163 km, tu sais. Fait que non, mais c'est cute. Ils vont peut-être se rejoindre aussi en quelque part, là. Puis, Oui, tu sais, même moi, je connais 2 filles, dont une qui est enceinte, qui se sont dit, hey, même 50 enceintes, c'est pas facile. Ben, elles se le séparent à 2. Ils ont le même Oh! vélo, la même base, une qui va se lever, l'autre va embarquer. Tout est possible. OK, oui, oui, il y a pas de limite, pas de limite. Puis dans le fond, on va tout être là pour la même cause, Opération Enfant Soleil. Ah ben je trouve ça mignon. Non, parce que je l'ai vu aussi dans des groupes, là. Il y a Gisette QC aussi que j'ai vu qui ont un groupe, puis qui en parle au bout, puis mon mari, c'est avec eux autres qui va participer, puis il trouve ça super le fun. Puis je le sais que vous allez avoir un kiosque au sommet du vélo. On s'attend quoi? Mettons qu'aujourd'hui, j'en parle, il y a du monde qui vient au sommet du vélo, ils sont indécis, bien, ils vont aller au kiosque, puis ils s'attendent qu'on ait, j'imagine, de l'information. Ou même, on peut-tu s'inscrire journée-là, mettons? C'est super simple. Si vous y allez, ils vont pouvoir vous aider à vous inscrire parce que ça se fait directement de son téléphone cellulaire. Vous allez avoir toute l'information. En plus, ils vont probablement, sinon moi je le fais, mais vous parlez que les participants ont ont de la chance de gagner plein de prix tout au Ah, pour courant de la vrai? journée. Oui, oui, donc les participants qui ramassent, je pense, un montant minimum de 50 Donc, OK. c'est pas tant que ça là, à Non, aller non, mais chercher. c'est le fun à savoir, ça craint un peu, ouais. 50. Si Ils on peuvent l'a gagner, au ils moins peuvent gagner 50, on peut avoir des prix. Oui, il y a Boutique Olympia et Éthique qui donnent des prix. Il y a aussi un cadre de vélo sur mesure fait de Wow! manière éthique. Il y a des cartes cadeaux de la boutique Vélo Olympia qui vont être tirées. Donc, et il y a un grand prix de 5 000 Donc, en participant, on peut se ramasser avec des petits cadeaux en plus. Tu sais, tantôt, tu disais, c'est le fun parce que je vais être là pour animer. Oui. Tu vas être où? Là? Mais là, probablement, les années passées, j'étais chez moi. Donc, une année, j'étais Oui. dans ma cour Oui, et mais une moi, je année te dans vois mon où? Je te sous-sol. vois sur une application, je te vois sur le site, je te vois où? Ça va être sur Zoom. Donc, cette année, moi, je devrais être avec d'autres cyclistes. On va être quelques-uns à se retrouver probablement à Brassard. Mais en vous inscrivant, il va y avoir tous les détails que vous envoyez par courriel pour nous rejoindre. Je vais être un peu comme on est aujourd'hui. Je vais être en Zoom. Les participants vont pouvoir échanger avec moi. En général, je fais des entrevues avec certains cyclistes qui sont à bout de souffle, mais avec qui je parle. Et si tout va bien cette année, je devrais pouvoir rouler soit une étape ou une partie d'étape avec tout le monde. Donc, c'est une manière aussi de connecter tout au long de la journée, de savoir comment ça se passe chez les participants. Puis, on ne va pas se mentir, il y a une très saine compétition, ce qui est Oui, d'amasser le plus de dons possible. Donc, les équipes entre elles ils se craignent un petit s'envoient des peu. petits défis pour aller chercher le plus d'argent possible. Tu sais, en ce moment, l'équipe qui a amassé le plus a amassé 12 000 OK, j'irai sur le site puis je verrai ça, là. J'ai Oui, sur même le pas site, été voir le site. Je ne suis pas fine. C'est quoi le site? Ça s'appelle comment? Le Grand Fondo? on peut le trouver directement sur opérationenfantsoleil.ca. Donc, il y a toutes les informations qui sont directement là. On peut cliquer pour aller voir le Grand Fondo. Et on a le total. Donc, en ce moment, on est à 24 de notre objectif déjà d'amasser. Et il nous reste à peu près un mois. Et on peut voir vraiment toutes les équipes qui sont formées, combien ils ont amassé, qui va rouler. On a aussi tous les détails sur les différentes étapes de la journée, les prix qu'on peut gagner. Et il y a même un module d'aide pour l'inscription. Donc, moi, c'est sûr que tous ceux qui nous écoutent en ce moment, je vous incite à participer. Je sais qu'il y en a qui vont se dire, moi, j'aime ça les défis où je roule dehors. C'est que vous n'avez pas encore vécu un défi d'intérieur. C'est quand même fou parce que sur la plateforme, tu échanges avec les autres, tu jases, tu vois comment les gens vont se suivre. Je trouve qu'il y a une super belle Oui, entraide. puis il y en a qui font des Année. thumbs up. Puis, tu le vois, mon Oui. mari, des fois, il dit, hey, j'ai eu 20 thumbs up. Je trouve ça Puis mignon. à chaque année, je vois du monde qui en attendent d'autres, qui disent, moi, je suis là pour suivre la gang, pour suivre le tempo. Tu en as d'autres qui partent en fou. Donc, je trouve que c'est aussi un bel esprit de solidarité entre des cyclistes de débutants à professionnels. Tout le monde s'amuse ensemble. Puis ça, c'est rare qu'on peut vivre ça dans un événement. Ah, vraiment. Puis, quand je t'entends aussi, je veux savoir, la première année, deuxième année, ta troisième, ça a été quoi, le rendement? Première année, deuxième, est-ce qu'on est toujours meilleur ou c'est comment ça a été? Côté dons amassés, ça a toujours été de plus en plus. Donc, C'est ce pour qu'on ça que cette espère. année, oui, mais la première année, on a tous été étonnés. Je ne me souviens plus des chiffres exacts, mais si je ne me trompe pas, on avait amassé plus de 150 000. J'espère que je ne me trompe pas. Ça, c'est pas grave. L'an passé, on était dans les 200 quelques mille. Donc, cette Quand année, même. on vise le 300 000 Wow. J'espère qu'on va l'atteindre. Je trouve que c'est une belle manière de non seulement de donner, mais de donner l'exemple aux jeunes de Mhm. bouger. Parce qu'on parlait tantôt de bouger. Tu sais, un hiver comme cette année où il n'y a pas tant de ski dehors, c'est difficile de faire du ski parce qu'on dirait qu'il neige, il pleut, il neige, il pleut. Mais en tant qu'adulte, d'aller sur son vélo à l'intérieur, c'est de montrer
aux enfants qu'on continue de bouger, qu'on trouve des manières d'être actifs, peu importe la météo. Donc, je pense que c'est aussi un beau rappel, cette journée-là, de dire au Québec, on bouge, puis on bouge pour être en santé. Puis c'est une bonne raison, puis la cause est bonne, puis je trouve que c'est pas trop dur, puis c'est rassembleur, hein, si on met tout ça ensemble, là. Fait que dans le fond, là, je suis en train de me dire, mon mari veut s'inscrire au sommet du vélo, mais là, je vais dire, ben non, vas-y tout de suite. Parce qu'il faut que tu partages, puis d'un coup, tu vas chercher des dons, puis tu arrives à ramasser plus d'argent. Non, mais tu sais, c'est ça, là. C'est pas juste à attendre au sommet, là. Fait que dans le fond, c'est. Puis sur le site, j'imagine, de Opération Enfant Soleil, ben, on parle de justement tout l'événement. Puis comme tu dis, on voit les partenaires, les prêts à gagner, on voit les autres équipes, on voit son nom. Fait qu'il pourrait avoir son nom tout de suite là aussi, tu sais. Puis dire, hey, qu'est-ce que je fais? Ah, ouais, je trouve ça le fun. On peut avoir son nom qui est là. On peut sentir déjà l'envie d'aller chercher plus de dons. Puis là, je vais vous donner des trucs. Ouais, c'est quoi les trucs? Vas-y. Première chose, ben, on s'inscrit, on met son nom, on fait le premier don. Ça, c'est une bonne manière de commencer. Ensuite, il faut y aller en étapes. Il ne faut pas écrire partout en même temps. Donc, une journée, tu écris sur Facebook. Les gens le voient. Quelques jours plus tard, tu envoies un courriel. Là, les gens le reçoivent d'une autre manière. Si tu as Instagram, tu attends encore quelques jours. Là, tu le mets sur Instagram pour avoir un coup de plus. Et là, à la fin, tu envoies des messages privés. Ceux que tu sais, là, c'est tes amis que tu sais qui auraient dû te donner ou qui t'ont déjà demandé de donner pour des défis comme ça, ton patron, tes contacts d'affaires. Parce que ça aussi, il ne faut pas oublier, pour les entreprises, c'est une bonne manière de donner. Oui, puis comme tu as dit avec ton reçu, de toute façon, là. Ben oui. Donc, il faut y aller en étapes. Il ne faut pas lâcher. Puis là, la veille du défi, ben, tu fais un rappel, puis tu dis aux gens de te lancer des défis. Tu sais, moi, j'ai vu des gens s'écrire des notes du genre je te donne 500, mais il faut que tu fasses tant de kilomètres avec des Crocs au lieu de des souliers de vélo dans les pieds. Pour vrai? Mais oui, pourquoi ne pas être ludique? Non, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Je trouve ça cute. Ben oui, c'est ça. On pourrait peut-être penser ça en pantoufles, en pyjama. Hein, je trouve ça mignon. Ah, ben franchement, Camille, t'as été fine parce que j'étais pas trop sûre, j'avais pas le temps d'aller voir. Puis là, tu me donnes le goût. Je vais y aller tout de suite après, aller voir le site Internet pour voir tout, comment ça marche, qui c'est qui est là. Puis je vais aller coaxer mon mari. Je vais dire, là, t'écouteras le podcast, là, puis tu vas voir toutes les informations. Puis go, c'est un go. Puis c'est une belle cause. Puis ben, c'est ça. Je pense qu'on a fait pas mal de tours. Tu es super gentil d'avoir pris le temps de nous informer. Puis on va avoir hâte d'avoir plus d'informations avec votre kiosque au Sommet du vélo. Mais merci beaucoup. Puis moi, je peux vous dire que c'était super intéressant. Puis vous, les auditeurs, si vous êtes intéressés à participer au Sommet du vélo, le podcast, vous me contactez. Puis sachez que le Sommet du vélo, c'est un événement par année, mais un podcast à l'année. Le prochain sommet sera le 12 mars prochain, de 9h à 17h. Il y a 7 conférences, des exposants, des experts en vélo, un repas, des tirages. Puis si vous êtes une communauté ou un groupe de vélo, vous me contactez. Je vous explique quoi faire. Je peux mettre une belle petite table à votre effigie. Et plus d'informations sur le site Internet www.arrsanté.ca ou Sommet du vélo sur Facebook et Instagram. Puis sur ce, je vous dis à bientôt. Merci de nous avoir écoutés. Soyez des nôtres au prochain podcast pour des informations pertinentes sur le vélo et une entrevue avec un invité différent qui saura vous plaire. Si vous aimez ce podcast, abonnez-vous pour être informé et partagez en grand nombre. Le Sommet du vélo, l'endroit où se rejoignent les cyclistes et la santé.